Bien choisir ces technologies en début de partie, c'est super important. En fonction des technologies que vous allez faire, ça va dicter votre début de partie et faire vos avancées plus rapidement. Mais il faut les choisir correctement. Chaque partie est différente et il n'y a pas vraiment de build order à part entier sur le jeu. Forcément, il y a des parties où ça va beaucoup se ressembler, mais il y en a d'autres où il va falloir faire des choix distincts. On va regarder quelques exemples pour savoir comment on doit choisir nos premières technologies et pourquoi. Quand on regarde l'arbre des technologies de début de partie, on a trois options, la navigation à voile, la poterie et l'élevage. Chacun d'entre eux vont nous booster la nourriture ou la production sur certaines cases. Par exemple, l'élevage va venir booster la production sur les camps et les bûcherons et va venir booster la nourriture pour les pâturages. Également, chacune d'entre elles vont donner accès à un certain bâtiment. La poterie va donner plus 1 de nourriture pour les plantations, plus 1 de production pour les argilières. Et enfin, la navigation à voile va nous donner nourriture plus 1 pour les bateaux de pêche et l'embarcation. Donc, une fois qu'on a ces petites choses, c'est très simple en fait pour deviner ce qu'on aura besoin. En fonction de votre carte, si vous avez beaucoup de lacs, de côtes, vous allez plutôt jouer sur la navigation à voile pour jouer sur ce bonus de nourriture. Si vous avez beaucoup d'argilières ou de plantations, vous allez jouer sur la poterie. Et inversement, si vous avez beaucoup de bois, et beaucoup de fermes, vous allez plus jouer sur l'élevage pour booster la production et la nourriture le plus rapidement possible. Si on prend l'exemple avec la carte que j'ai juste ici, on pourrait se dire que, à premier abord, la navigation à voile va être une très bonne technologie. Effectivement, j'ai un lac ici, ça pourrait être une très bonne technologie. Mais n'oubliez pas que ce que vous allez chercher en premier, ça va être les ressources naturelles. Donc en l'occurrence, ça va être les dattes, puis la laine. Donc en fait, je vais plus m'étendre sur la gauche. Donc je ne vais pas m'étendre sur les cases ici de bateau de pêche. Donc en fait, je n'utiliserai pas les bonus de la navigation à voile. Donc c'est un petit bait, il vaut mieux partir sur ce qui va me donner des boosts sur les cases que je vais travailler. En l'occurrence, ce sera pour l'élevage, qui nous donnera nourriture plus 1 pour les pâturages, ce qui sera le cas pour cette case ici, ce qui sera le cas pour la laine, et ce qui sera peut-être le cas de mémoire pour la date. Donc, on va aller jouer l'élevage en priorité pour booster les cases qu'on travaillera en priorité. Et on en arrive au même point, on vient de terminer du coup l'élevage qui nous a donné du coup un petit boost sur le pâturage qu'on va avoir au prochain tour, enfin la prochaine croissance de ville. Et là, ce qui va nous intéresser, ça va du coup être d'aller chercher la poterie, puisque ça va être les deux ressources qui vont nous booster ici. Ça va booster sur les plantations, donc nous booster la plantation de dattes, et surtout, elle nous donnera accès à l'irrigation, parce qu'on a envie de jouer sur le jardin qui va être boosté par les côtiers et les fleuves navigables, ce qui est du coup des très bonnes cases ici. Donc on aura un très très joli jardin à mettre par ici. Donc on va essayer de rusher au maximum l'irrigation, qui est le plus logique pour nous. L'écriture ne nous intéresse pas tout de suite et la maçonnerie non plus. C'est pas ce qui va être le plus important. Ça booste les mines et les carrières. Nous, on n'en a aucune. Donc on va aller chercher la poterie pour booster nos cases ici, puis enfin aller chercher l'irrigation. On aurait pu commencer par la poterie en premier, ce qui aurait d'ailleurs boosté plus les dates au lieu de booster la laine en priorité, mais ça c'est un petit choix, c'est peut-être un petit peu mieux, je n'en sais rien honnêtement, c'est à vous de faire le choix. Mais là en l'occurrence, nous ce qui nous intéressait surtout, c'est d'aller chercher l'irrigation le plus vite possible pour jouer sur ce boost de nourriture. Hop, et vous pouvez voir qu'on vient de débloquer l'irrigation. Je vais aller chercher tranquillement la navigation à voile pour quand même un peu terminer toutes les technologies de base, sachant qu'elle sera utile étant donné qu'on a un petit lac ici comme je vous en parlais. Donc là, ça va être le moment de jouer sur notre lac. Et nous, maintenant, on va jouer sur ce bonus de nourriture. Et vous pouvez voir que le jardin va donner beaucoup de boost. Plus 5 de nourriture, plus 1 de science et plus 1 de culture. Donc ça commence à être des bâtiments très intéressants pour un début de partie. Donc on va s'amuser à jouer là-dessus. Vous pouvez voir du coup qu'on a quand même fait un très joli départ, un tour 12, on est déjà sur une ville à 18 de nourriture et on va bientôt passer la vingtaine, donc on est vraiment pas mal. Donc ça c'était l'exemple un petit peu typique pour les zones qui ont beaucoup de nourriture. Maintenant on va essayer d'aller chercher un exemple où on n'a pas forcément beaucoup de nourriture, mais voir ce qu'on peut faire avec. Et nous avons l'exemple parfait ici avec José. On est sur une zone où il y a quasiment pas de nourriture. En fait, on n'a même pas du tout de nourriture. On n'a que
de la forêt ou alors des mines et des carrières. Donc on a deux possibilités qui s'offrent à nous. Bien évidemment, la navigation à voile ne nous sert absolument à rien étant donné que les bateaux de pêche, utilité zéro sur cette zone. Mais par contre, on a deux options. La première, ça va être de jouer sur les mines et les carrières et de jouer du coup sur peut-être la production au maximum. Donc dans cette idée-là, on va jouer plutôt sur la poterie pour aller booster sur les argilières et donc les mines également, parce qu'on pourra construire la briqueterie qui boostera la production sur ces bâtiments, enfin sur ces zones. Donc ça peut être intéressant si on veut jouer au maximum sur ces bonus-là. Ou alors, deuxième option qui s'offre à nous, c'est d'aller chercher l'élevage, pour aller chercher la fosse de sillage qui boostera notre production sur les camps et les bûcherons et nous permettra d'aller construire la fosse de sillage qui boostera également la production sur les zones de bûcherons. Donc, c'est deux options qui s'offrent à nous. Honnêtement, les deux sont assez viables. Aucune des deux ne va nous donner de nourriture, mais les deux vont nous apporter de la production. En l'occurrence, moi j'ai un petit peu plus envie de jouer sur la poterie pour booster les argilières et les mines avec la briqueterie, parce que les premières zones qu'on va récupérer, ça va être les zones de fer et la zone d'or ici, qui vont du coup être boostées plus rapidement par la poterie que par l'élevage. Donc on va faire ça, on va commencer par la poterie et on va voir ce que ça donne. Allez, on a terminé notre première technologie. Alors, le point positif, c'est que du coup, on va pouvoir construire la briqueterie. Le point négatif, c'est que actuellement, ça ne nous apporte aucun bonus. Parce qu'en fait, comme on a récupéré une mine en priorité, ça ne boostait pas directement la mine. Donc il va falloir la jouer un petit peu fine et jouer sur ça. Comment on va faire ça? Eh bien déjà, on va aller chercher notre élevage. Je vous en parlais, mais ça va booster les camps et les bûcherons qui seront utiles étant donné qu'il y a beaucoup de bûcherons après qu'on aura chopé toutes les zones de mines et d'argilière, ce qui nous boostera donc notre production. Donc on va jouer sur l'élevage en priorité. Maintenant, au niveau de la production, moi j'ai envie de jouer sur la briqueterie, parce que ça va me booster la production d'argilière, des mines et des carrières, et j'en ai beaucoup. Donc on va aller chercher la briqueterie très rapidement. Et je vais aller la chercher sur une zone qui ne m'intéresse pas. En l'occurrence, sur toutes les zones ici disponibles, j'ai des zones de bûcherons. Les zones de bûcherons m'intéressent étant donné qu'elles seront boostées par l'élevage, donc on ne va pas les toucher. Par contre, ce que je peux venir casser, c'est cette zone-là qui n'est pas très intéressante, et cette zone-là qui n'est pas très intéressante non plus. En l'occurrence, celle-là, je vais quand même la garder parce que j'aime bien la science, mais par contre, cette zone-là ne m'intéresse pas, donc je vais venir construire la briqueterie sur cette zone-là, hop, et ça me rapprochera également de la zone de fer, qui sera une mine, qui sera du coup boostée par ce bâtiment, et donc c'est plus intéressant. Et c'est comme ça qu'on va essayer du coup de booster au maximum notre production. Ça va pas être une ville qui aura beaucoup de nourriture, mais par contre en termes de production, on va être très très bien quand l'élevage sera terminé et qu'on commencera à posséder un petit peu toutes les zones autour. Allez, on a terminé du coup notre élevage. Il ne nous sert pas à grand chose pour le moment, mais il va bientôt nous servir. Prochain tour, on va terminer la briqueterie, ce qui nous donnera un gros boost de production. Souvenez-vous-en, actuellement dans la ville, on est à 7 de production. On va voir où on sera au prochain tour. Mais maintenant, ce qui nous intéresse au niveau des technologies, toujours et même chose, la navigation à voile ne sert à rien, l'irrigation non plus étant donné qu'on n'a vraiment rien qui pourra jouer sur le jardin et donc sur cette boost de nourriture, donc notre choix va se porter sur l'écriture ou sur la maçonnerie. Mais j'ai envie de vous dire, le choix est rapidement fait. Là où l'écriture va beaucoup plus jouer sur la science, la maçonnerie va beaucoup plus jouer sur la production et le boost de production. Et ça tombe bien, on a production plus 1 pour les mines et les carrières, ce qui est juste très intéressant. Et même le monument qui va nous donner beaucoup plus de culture et culture par terrain adjacent, montagneux et ce genre de choses. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous d'aller chercher la maçonnerie pour le bonus de production sur les mines et les carrières, sachant qu'on en a beaucoup, et pouvoir aller chercher le monument qui sera bien boosté. Et voire même si on arrive à aller chercher une pyramide, ça peut être intéressant. Il y a peut-être une pyramide qui se fait par là, à voir ce que ça donne.
Allez, on a terminé le bâtiment et on a pris la mine ici. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je crois qu'on était à 7 ou 8 de production, quelque chose comme ça. Eh bien, grâce au bâtiment qu'on vient de construire, ça booste de plus 1 la production de toutes les zones qu'on a récupérées. Et on vient d'en récupérer une qui a fait du coup beaucoup de production. Et donc, on vient de passer à 13 de production. On a littéralement quasiment doublé notre production dans la ville, ce qui est très bien. En fait, c'est un petit peu la même partie que l'autre. Mais sur la première, on était vachement axé sur la nourriture, et sur celle-là, comme on n'a pas de nourriture, on s'axe vachement sur la production. Et la production va nous permettre d'aller chercher toujours plus de bâtiments, qui va permettre de comboter un petit peu plus, et sur le long terme, peut-être qu'on pourra aller chercher tout simplement une merveille, et ça peut être intéressant. Alors, on vient de compléter la maçonnerie, et là on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Soit on décide d'aller chercher la navigation à voile pour quand même compléter ce qu'on n'a pas eu du début, ou alors on peut aller chercher par exemple les maîtrises. Les maîtrises, moi je peux le conseiller si vraiment vous avez des très gros boosts à aller chercher. Là en l'occurrence ça peut être intéressant parce qu'en bâtiment de production on en a quand même pas mal, mais je conseille quand même d'attendre un petit peu pour les maîtrises. C'est des choses qui vont être intéressantes, mais un petit peu plus tard dans la partie. Là, pour moi, l'option qui va s'offrir à nous, ça va être sur des choses comme l'écriture, pour aller chercher des bâtiments comme la bibliothèque qui vont donner beaucoup de ressources, et surtout des choses comme les initiatives de recherche, ou même plus de merveilles à construire qui du coup nous donneront plus d'avantages. Donc là, pour le coup, je vais aller chercher l'écriture qui, je pense, est la meilleure option dans cette partie. Et vous pouvez voir que on a toujours plus, hop, de production. Toutes les cases commencent à avoir énormément de production, donc ça devient quand même vachement intéressant sur ce qu'on est en train de construire. Hop, on va terminer l'hôtel qui me booste encore la production. Vous pouvez voir qu'avec l'hôtel que j'ai construit et le panthéon que j'ai choisi, on a toujours plus de production, et je vais pouvoir encore en récupérer 4. Hop, et là vous pouvez voir que du coup on met très peu de temps à construire tous nos bâtiments. On met un tour pour faire des greniers, un tour pour faire des colons, 2 tours pour faire un monument. Bref, c'est très puissant. On est sur une ville à 24 de production au tour 13. C'est absolument monstrueux. Donc c'est sur ça qu'il faut jouer. C'est des villes qui vont avoir beaucoup moins de nourriture et beaucoup moins de puissance de développement en début de partie, mais le développement que vous allez avoir sur la production va être monstrueux. Et n'oubliez pas que du coup, en ayant beaucoup de production, vous aurez beaucoup de bâtiments et beaucoup de merveilles. Et en plus de ça, vous allez pouvoir aller chercher des colons très rapidement quand vous n'avez pas grand chose à faire. Et donc vous étendre très rapidement, aller chercher plus de ressources, peut-être de nourriture, qui pourront être envoyées derrière sur la ville. Et c'est comme ça qu'on fait un très bon start sur une zone avec beaucoup de production. Allez, on a vu une partie où on avait beaucoup de nourriture, une partie où on avait beaucoup de production, mais on a surtout vu donc les deux parties avec un start sur l'élevage et la poterie. Ici, on va faire l'inverse, on va faire un début de partie avec la navigation à voile. J'ai pris l'Égypte pour booster encore un petit peu plus ce bonus-là, comme étant donné l'Égypte en fait a des petits bonus sur les fleuves navigables. Vous allez avoir production plus 1 sur les fleuves navigables, et vous pouvez voir qu'on en a beaucoup ici. Donc on va partir sur la navigation à voile qui va nous booster la nourriture plus 1 pour les bateaux de pêche. Donc toutes ces zones vont avoir 2 de nourriture en plus des autres bonus, et le quai de pêche pourra également être intéressant. Allez, on fait ça et on se retrouve dans quelques tours. Alors, j'avance un petit peu, on est au 6e tour, j'ai grandi 2 fois et j'ai pris en première case ce fleuve navigable qui m'avait donné du coup un de nourriture, un de production, un d'argent et un de bonheur. J'ai récupéré par la suite les dates et maintenant on en est là. J'ai lancé la production d'un grenier que je vais mettre juste ici. Pourquoi ? Le grenier va pouvoir nous permettre d'aller chercher cette ressource ici, le kaolin, qui est une ressource quand même assez intéressante pour avoir beaucoup de nourriture d'un coup. Et en termes de croissance de ville, on va continuer à jouer sur les zones de fleuves navigables. Donc je vais continuer à prendre des zones qui m'intéressent, tout en allant vers des ressources assez intéressantes, comme notamment le coton. Et au niveau de la prochaine technologie qu'on va jouer, eh ben on va jouer sur des technologies qui vont booster ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire une plantation. Et les plantations vont être boostées sur la poterie. Donc on va aller rechercher la poterie pour avoir ce bonus et surtout pour avoir accès à la prochaine technologie qui nous intéressera, l'irrigation.
dans l'idée, le jardin est le bâtiment qui sera le plus boosté sur ce qu'on pourra avoir prochainement. Donc on va aller chercher ça parce qu'on aura encore plus de nourriture sur le gros tas de nourriture qu'on a déjà. La maçonnerie nous intéresse moins, l'écriture nous intéresse moins. Ils viendront plus tard, c'est pas un souci. Et on ne peut pas vraiment prendre l'élevage aussi sur ce tour-là, étant donné qu'on n'aura pas accès à l'irrigation. Il faut qu'on prenne la poterie. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher non seulement les boosts de nos zones, et en plus la technologie qui nous donnera accès à l'irrigation. Allez hop, j'ai avancé un petit peu et du coup j'ai pu aller récupérer ma zone ici, le kaolin, pour avoir les 3 de nourriture bonus plus les 2 en plus via le kaolin. On a terminé ici le grenier et je suis en train de construire un quai de pêche qui va du coup améliorer toutes mes zones de fleuves navigables. On est déjà sur une cité qui a 20 de nourriture autour 9. C'est monstrueux. Maintenant, prochaine étape, comme je vous l'ai dit, c'est d'aller chercher l'irrigation. Mais on va devoir passer par la case élevage. On n'a pas le choix. Pour avoir l'irrigation et la maçonnerie, vous devez avoir poterie et élevage. C'est comme ça. Pour l'écriture, vous devez avoir navigation à voile et poterie. C'est comme ça. Donc, on va devoir aller chercher l'élevage. On a commencé par prendre la poterie en premier parce que c'est ce qui nous intéressait le plus en termes de boost direct. On avait des plantations, c'est donc plus intéressant d'aller chercher ce qui booste ce qu'on a actuellement. Et potentiellement, on pourra aller chercher aussi le coton qui est également une plantation. Donc, au moment où on l'a pris, c'était le plus intéressant. Maintenant, on n'a pas le choix, on veut l'irrigation, on doit donc passer par la case élevage. Allez hop, j'ai avancé un petit peu, j'ai terminé ici l'élevage qui nous donne du coup accès à l'irrigation, donc on va aller les chercher tout de suite. Et enfin, j'ai un panthéon à choisir, j'ai terminé le mysticisme, et c'est là que ça devient vachement intéressant. J'ai énormément de fleuves navigables, donc on va jouer dessus. Et donc on va jouer sur le dieu de la mer. Production plus 1 pour les bateaux de pêche dans les colonies dotés d'un hôtel. Ça veut dire qu'à la seconde où on aura construit notre hôtel, toutes les zones ici vont avoir un de production supplémentaire, ce qui devient vachement intéressant. On va être sur des zones qui font 3 de nourriture, qui vont faire 1 de production, enfin 2 de production, 1 d'argent et 1 de bonheur. Ça va donc devenir des super zones. Et c'est là où on va quand même pouvoir se faire plaisir. Et du coup, vous voyez, on est au tour 12 et on est sur une ville qui a 26 de nourriture et 10 de production. Alors certes, on a moins de production, mais vous voyez, on est en train de régler le problème quand on aura construit l'hôtel, puisqu'on aura toujours plus de ressources. Donc on est quand même sur un très bon départ. Et vous voyez, on a vu 3 départs différents, très différents même. On en a vu un plus classique sur des terres un peu plus classiques. On en a vu sur des terres où il n'y avait que de la production. Et une sur une terre un peu plus navale. Et bah vous voyez que les 3 fonctionnent très bien. Il y a largement de quoi s'en sortir, sachant qu'on n'a pas optimisé au maximum. J'aurais pu optimiser un peu plus mes bâtiments pour pouvoir aller chercher le coton plus rapidement. Mais bon, c'est pas très grave, on fait quand même un très bon début de partie. Et c'est comme ça que on scale. Bon et ben voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous servira à quelque chose, vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et portez-vous bien. Allez, salut!